Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous allons bien ce matin? Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta droite, à ta gauche, avec un joli sourire? Salut avec un joli sourire. J'aimerais seulement te dire que tu es la première personne à le sourire, peut-être. Salut celui qui est derrière. Tu as oublié celui qui est derrière. Tu as oublié celui qui est derrière. Tu as oublié celui qui est derrière. Alléluia, alléluia. Tu as oublié celui qui ne t'a pas souri. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas souri. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. 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 La joie de Jésus est notre force. La joie de Jésus est notre force. Cette joie est notre force. J'ai un message pour toi ce matin. Alors que le 2 dimanche passé, nous avons parlé de garder ton cœur plus que toute chose. Aujourd'hui, nous allons marquer une petite pause. Nous voulons parler d'un thème, les dieux de l'inhabituel. J'ai un message pour toi ce matin, parce que le Dieu que tu es venu chercher, c'est le Dieu de l'inhabituel. J'ai un message pour toi ce matin, car le Dieu que tu es venu invoquer, c'est le Dieu qui parfois sort des habitudes. C'est le Dieu qui parfois opère dans nos vies. Je ne dirais pas parfois, souvent, il opère dans nos vies de choses inhabituelles. Voilà pourquoi j'aimerais te conduire dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. On va revenir avec gardons nos cœurs purs. Juste après, il y a nos langues, on pourra revenir avec ça. Mais nous voulons un message, un autre message ce matin. Et nous croyons que cela est la pensée de Dieu pour cette seconde moitié de l'année. Que ce que nous allons partager aujourd'hui, le Seigneur l'accomplira pour beaucoup d'entre nous. Matthieu chapitre 17, le verset 24 au verset 27. On va plus se focaliser au verset 27. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes ?» Lui, « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils de tribut ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Le fils en sont donc exemptés. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui du Dieu de l'inhabituel. Cette histoire nous parle, se dresse dans un contexte où il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que ton maître paye l'impôt ?» Quand on parle de cet impôt, il s'agissait de l'impôt du temple, c'est-à-dire les Juifs à l'époque, ils étaient en train de payer l'impôt pour le temple. Alors il demande à Pierre, « Pierre, est-ce que ton maître paye réellement cet impôt, ou bien cette tribu, ou bien c'est une sorte de chose qu'il devait payer ?» Et Pierre dit, « Oui, il paye. » Et le Seigneur demande à Pierre, « Pierre, est-ce que banamba konzi bakoki ofuta eloko na kati ya ndako na bango ou bien ba étranger mutu ba refuta? » Pierre alobi, non, bana ba konzi ba refuta te, eza ba étranger mutu ba refuta. Et le Seigneur dit à Pierre, nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement, un objet de scandale pour ces personnes. Va dans la mer. Suivez-moi s'il vous plaît. Va dans la mer.
va dans la mer. Va avec ton hameçon. Il précise bien. Il dit, va avec ton hameçon. Il ne lui dit pas, va avec ton filet. Il dit, va avec ton hameçon, avec ton nobo. Et le premier poisson que tu trouves, tu le prends. À l'intérieur, il y aura une pièce. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis, ce matin, je veux nous parler du Dieu de l'inhabituel. Lorsque nous voulons parler de l'inhabituel, c'est pratiquement quelque chose qui ne s'opère pas d'habitude. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est habituel, c'est ce qui est ordinaire. Et ça, ça les marque souvent. Souvent. Mais notre Dieu, il est aussi le Dieu de l'inhabituel. Quand nous parlons de l'inhabituel, nous faisons allusion à ce qui est extraordinaire, ce qui est exceptionnel, ce qui est original, ce qui est particulier, ce qui est nouveau, ce que tu n'as pas encore vu. J'aimerais comme un prophète me tenir debout ici afin de te l'annoncer, de te le dire. Prépare-toi à voir l'inhabituel. Prépare-toi à voir le nouveau dans ta vie. Prépare-toi à voir des choses exceptionnelles. Prépare-toi à voir des choses extraordinaires. Il arrive parfois dans notre vie que nous sommes habitués à Dieu d'une certaine manière. Généralement, je n'ai senti l'eau bosser que Nzambe mutalinga sala. Généralement, ceux qui n'ont pas mkwana na lota bandoto bien, c'est que Nzambe alinga pambolanga. Généralement, ceux qui mkwana na zolota mbongo, c'est que Nzambe alinga pambola. C'est-à-dire yo na makanisi na yo, pour Nzamba pambolo folota. Mais laisse-moi te dire, là ce sont tes habitudes. Le Dieu de l'inhabituel peut te bénir sans te montrer dans un rêve qu'il veut te bénir. Le Dieu de l'inhabituel peut te bénir sans envoyer une personne t'annoncer qu'il veut te bénir. Le Dieu de l'inhabituel, c'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu de surprise. Ton Dieu est le Dieu de l'inhabituel. Que Dieu opère dans ta vie l'inhabituel. Des choses auxquelles tu n'es pas habitué. J'aime une parole. C'est dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 2 verset 9. Lisons dans nos Bibles. 1 Corinthiens 2 9 nous parle de ce que le Dieu de l'inhabituel fait. Ah, je prie le Seigneur qu'il opère l'inhabituel dans la vie d'une personne. Des choses que tu ne pouvais pas entendre. Des choses que tu n'avais même pas pensé que cela s'opère dans ta vie. J'étais en train de dire que cela s'opère dans ta vie. Oh, je disais que cela s'opère dans ta vie. Je te le répète encore pour l'assimiler. Que cela s'opère dans ta vie. Arrête de placer Dieu dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans ce que tu vois toujours. La Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses. Quelqu'un est là avec moi. 1 Corinthiens 2, 9. Comme il est écrit, aïe, ce sont des choses que l'œil, ce sont des choses que l'œil, que l'oreille, et qui ne sont point. Et la Bible dit quoi? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, le Dieu qui t'aime, il ne te dira pas toujours ce qu'il veut faire dans ta vie. Laisse-moi te dire, n'attends pas toujours que Dieu fasse pour toi des choses que tu as déjà vues. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on veut voir ce qui s'est déjà passé ailleurs. Ce qu'on a déjà vu auprès d'autres personnes. Ce qu'on a déjà vu Dieu faire avec d'autres personnes. Quand on le voit, on se dit, Zambé sale langa pe bongo. Parfois, nous tombons dans le piège de vouloir à ce que Dieu fasse ce qu'on a entendu dans la vie d'autres personnes. Ce n'est pas mal. Mais bien aimé, arrêtons de limiter Dieu. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont même jamais montées de ton cœur. Mais la Bible ajoute pour dire, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu ne te dira pas toujours ce qu'il a préparé pour toi. Frères et sœurs, Dieu ne te dira pas toujours ce qu'il a préparé pour toi. Souvent dans ce monde, nous faisons des surprises. Ah, le anniversaire à Moutoutel.
tout ça les surprises. Ah, il y a Ernini, il y a 17 heures, d'accord. Pour retarder, pour retarder à côté, on arrange tout, on prépare tout, on éteint les lampes. Dès que la personne entre, il ne savait pas. Surprise. Ah, vous m'avez eu. Il est dans la joie, elle est dans la joie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on l'a surpris. Mais mon Dieu, il surprend même sans anniversaire. Les hommes souvent s'attendent à voir des surprises le jour de leur anniversaire. Oh, ce qui est anniversaire est banni, Tina Souka va surprendre. On est tellement entré dans ces carcans-là que, et comme même qu'on conditionnait, ah, moi vraiment même pas. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a fait une surprise. Frères et sœurs, si les hommes peuvent t'oublier, il y a quelqu'un dans le ciel qui te fait des surprises le jour. Ça peut être le jour de ton anniversaire, mais parfois il est fait aussi dans de jours ordinaires. Ces surprises ne dépendent pas des anniversaires. Anniversaire ou pas, il peut te surprendre. J'aimerais te l'annoncer ce matin. Les dieux que tu viens chercher, c'est les dieux de l'inhabituel. C'est les dieux de l'inhabituel. C'est les dieux qui opèrent pour nous des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans nos cœurs. Et on voit comment est-ce que le Dieu de l'inhabituel opère dans la vie de Pierre. Frères et sœurs, Pierre c'était un grand pécheur. Toute sa vie, il n'a fait que pécher. Il avait de l'expérience en matière de pêche. Pierre savait qu'on ne peut pas trouver dans la bouche d'un poisson une pièce de monnaie. Bon, bana mikolo ba pièce à monnaie te. Ba bien on pena mingi te. Hein? Biso toza frontière entre les un makuta deux makuta. Tu as déjà vu les un makuta deux makuta? Ah, voilà, bambiaka bazar. Mais les autres là-bas là-bas 2000, ba un makuta deux makuta te. Et même quand je parle et les là-bas un makuta c'est encore quoi? Deux makuta c'est encore quoi? En fait, à l'époque d'Isaïe, il y avait de pièces de monnaie. Bah, pièces de monnaie qu'on appelait les un makuta, deux makuta. Et puis, alors, ils ont fusillé à Marshal Mobutu. So, ok, Nabanda, Kumsu, Bazarazara, Nango. Ils sont rares, mais ils sont là quand même. Alors, un makuta, des makuta, des ama bende, Ngongwali bende. Pour ceux qui vont des amis de l'Afrique de l'Ouest, même au Congo, Brazzaville, ils ont encore de pièces. Bazarana, pièces. Dit, mais si normalement, à Koki Kolia, pièce T. Pierre est habitué, lorsqu'il ouvre la bouche du poisson, il peut peut-être trouver de verre, parce que le poisson se nourrit de verre, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Le poisson se nourrit de verre. Il peut peut-être trouver quelques rares herbes, nakata libumu, ou bien nakata munokwambisi. Mais quelle relation y a-t-il entre la pièce de monnaie qui est en fer ou en bronze avec la bouche du poisson? Bien aimé, c'est quelque chose qui est comment? Inhabituel. Dans son expérience en matière de pêche, il est habitué à voir peut-être que quelques petites saletés dans la bouche du poisson. Mais ces jours-là, le Seigneur lui dit, va pêcher, va pêcher. Tu trouveras dans la bouche du poisson une pièce d'argent. Tu prends cette pièce et tu vas payer. Quelque chose d'inhabituel. Frères et sœurs, attends-toi en cette seconde moitié de l'année que le Seigneur opère de ta vie quelque chose d'inhabituel, quelque chose que tu n'as pas encore vu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, quelque chose qui n'est jamais monté de ton cœur. J'aimerais bien te l'annoncer en cette seconde moitié de l'année, alors que tu es au mois de juillet. Attends-toi à l'inhabituel. Attends-toi à l'inhabituel. Qu'est-ce qui était? Il y avait un problème. Généralement, Bazaki na caisse. Na caisse, c'était Judas. Mais ce jour-là, bon, beaucoup de commentateurs disent, il se peut qu'il n'avait plus d'argent. Alors, comme il fallait trouver une solution, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Parce que Judas avait l'habitude de voler. Peut-être que Judas avait tout fini, sans rendre compte. Alors la caisse était vide. Et on doit payer l'impôt. Il y avait un besoin d'éviter d'être un scandale pour le juif. Alors, l'unique solution, c'était un miracle.
va dans la mer, tu trouveras un poisson. J'aimerais dire à une personne, de la même manière que Christ et les disciples à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui aussi toi tu as un problème. Tu as quelque chose qui te dérange. Tu as quelque chose qui ôte la paix dans ton cœur. Tu as quelque chose qui te trouble. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme Pierre, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Parfois tu as l'impression d'être seul. Mais tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Tu es avec celui qui peut ordonner à un poisson d'avaler une pièce de monnaie et de conduire le poisson vers toi. Et lorsque tu ouvriras la bouche du poisson, que tu trouves ce qu'il te fallait, que tu trouves la réponse à ton problème. Frères et sœurs, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Oza yo moko toza na Yesu Masiya. Oza yo moko toza na Yesu Masiya. Arrête de penser que tu es seul. Il y a un besoin, oui. Il y a une difficulté, oui. Il y a un problème, oui. Mais tu n'es pas seul. Jésus est là. Va poser le problème à Jésus. Va poser le problème à Jésus. Il a une solution appropriée pour ça. J'aimerais rapidement, au-delà de cette grande pensée de la pêche, du Dieu de l'inhabituel, nous présenter quatre vérités qui va pratiquement résumer tout ce que nous allons dire aujourd'hui. La première vérité importante, le Dieu de l'inhabituel a une solution appropriée pour chaque situation. Le Dieu de l'inhabituel a une solution appropriée pour chaque situation. Zambo asala kamakambo kamusaka batu azana solution elongo bani pour na situation moko na biso tokokuta nango. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans le verset 27. Le Seigneur dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon. Va à la mer. Le verset 27. Est-ce que tu peux suivre avec moi dans ta Bible? Il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire quoi? Le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ah. Le Dieu de l'inhabituel a une solution appropriée pour chaque situation. Le Dieu de l'inhabituel n'applique pas toujours la même stratégie pour tout le problème. Mais il arrive parfois que le Dieu de l'inhabituel face à un problème précis qui t'apporte aussi une solution précise. Le problème ici, c'était quoi? C'était qu'il fallait payer l'impôt. Il fallait payer cet argent du temple. Mais lorsque vous rentrez quelques années en arrière, vous retrouvez le même Pierre. Dans Luc chapitre 5, le verset 4. Luc chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, jetez vos filets pour pêcher. Ce problème-là, c'était un problème où Pierre et ses amis avaient pêché toute la nuit sans rien trouver. Baoutaki na échec moro vraiment et mettre ça qui bango par terre. Ils ont lamentablement échoué toute la nuit. Mais le Seigneur ne dit pas à Pierre, va prendre le filet, va jeter. Et dans l'un des poissons, tu vas trouver la pièce d'argent. Non. Il dit, prends ton hameçon. Avant, il avait parlé du filet et maintenant, il parle de l'hameçon. Avant, la stratégie pour sortir de ce problème, c'était un filet. Mais maintenant, la stratégie pour sortir de ce problème, ce n'est pas le filet, c'était l'hameçon. Face à chaque problème, le Seigneur a une solution. Le Seigneur a une solution bien précise. Alors, soyons prêts de voir Dieu opérer d'une manière différente selon le cas. Sois prêt de voir Dieu opérer dans ta vie d'une manière différente selon le cas. Frères et sœurs, la Bible nous présente plusieurs aveugles à l'époque de Jésus. Mais il y a eu des aveugles comme Bartimée, où il a seulement crié, dit, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Il dit, d'accord, vois. Il voit. Mais il y a aussi un autre aveugle
l'aveugle de Siloé. Il avait un même problème d'aveuglement, de cécité, pardon. Le Seigneur crée la boue. Il impose sur ses yeux et il lui dit, va te nettoyer dans la piscine de Siloé. Va laver ton visage dans la piscine de Siloé. Il y a encore un autre aveugle. Pour celui-là, la Bible dit que le Seigneur a imposé le main. Il a simplement mis la salive sur ses yeux et il a imposé le main. Cet homme a vu, mais il n'avait pas bien vu. Il dit, je vis des hommes qui sont comme des arbres. Et la Bible dit, le Seigneur prie encore pour lui. Et cette fois-là, il voit distinctement. J'aimerais dire à une personne, Dieu a plusieurs stratégies par rapport à chaque problème que nous pouvons rencontrer. Arrête de mélanger Dieu, d'attendre qu'il fasse tout pour tous tes problèmes. Il arrive des fois que Dieu, pour te bénir, il va te bénir dans tes affaires. Il arrive des fois que Dieu, pour qu'il te bénisse, il va te bénir dans un travail. Il arrive des fois qu'il peut te bénir par un commerce. Il arrive des fois aussi qu'il peut envoyer un corbeau comme Élie. Alors que tu t'attendais le mois, quelqu'un qui vient te dire, ah, j'avais pensé à toi. Vois, telle chose est pour toi. Dieu a plusieurs stratégies. Dieu a plusieurs manières. Dieu a plusieurs manières. Dieu a plusieurs manières. Un jour, Israël se retrouve devant la mer Rouge. Le peuple est en train de crier, « Le Seigneur dit au peuple, il dit à Moïse, dis au peuple que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Prends simplement ton bâton, dresse-le sur la mer. Azuin zete, adressez l'ikola mai, mai salani fungwami. » Un autre jour, Josué, il se retrouve devant le Jourdain. Il dit, ah, si à l'époque de Moïse, c'était les bâtons, sûrement moi aussi Dieu va me dire, prends ton bâton, dresse-le sur la mer. Dieu change de stratégie. Il dit, non, 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 non. Toi, tu ne dois pas prendre le bâton. Toi, tu dois prendre les Lévites. Tu vas leur demander d'aller dans la rivière. Lorsque les Lévites sont allés dans la rivière, la Bible dit que la rivière s'est séparée en deux. Mais une autre personne encore, lui là, c'est un fou. Il s'appelle Élie. Il se retrouve devant le même Jourdain. Lui ne prie pas. Il ne fait rien. Il avait tellement l'onction de Dieu. Il venait tellement de prier. Il a pris seulement son bâton. Il a frappé sur la mer. La mer s'est séparée en deux. Il a frappé sur la rivière. La rivière s'est séparée en deux et il est passé. Mais j'aime une personne. Lui, c'est la prise de finition à Makambounios. Là où les autres ont frappé, lui n'a pas frappé, mais lui, il a marché. Pour montrer que même les eaux sont sous son autorité. Les eaux sont sous son autorité. Il n'a pas eu besoin de frapper. Il n'a pas eu besoin de tendre un bâton. Il a simplement eu besoin de marcher sur les eaux. Et il était toujours avec Pierre. Pierre dit, ah, Seigneur, numéro Bethisa Makassi. Si c'est toi, dis que je vienne. Il a dit, oui, Pierre, viens. Le Pierre aussi, tellement que c'était un sanguin, c'était papa, un coup, une flamme. N'a me capé. Até un pas, deux pas. Eh, Simbi. N'a pas entendu Nicolas Maï. Et après un moment, il a commencé à douter. Il a douté. Pendant qu'il doutait, la Bible dit, Pierre commença à sombrer. À sombrer. Frères et sœurs, c'est lui qui a marché sur le eau et avec toi. Le Jésus qui a triomphé sur le eau est dans ton cœur. Il a une stratégie appropriée pour ces problèmes-là. J'aimerais te le rappeler encore. Jésus a une stratégie appropriée pour ce problème. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas t'en sortir. Aïe, 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 aïe. J'aimerais bien te le dire. Tu vas t'en sortir. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Tu lui dis, je vais m'en sortir. Prêche avec moi. Tu lui dis bien, je vais m'en sortir. Frères et sœurs, tu vas t'en sortir. Ouais, tu vas t'en sortir. C'est lui qui a créé le poisson. C'est lui qui a créé la mer. Et c'est lui qui peut conduire un poisson pour lui dire, tu vois toi les poissons, vas-y de l'autre côté là-bas, vas-y seulement là-bas. Frères et sœurs, Dieu sait conduire les gens. Dieu sait conduire les gens. Il sait conduire les gens. Je prie que Dieu conduise quelqu'un qui a ta solution. Alléluia. Alors que Dieu le conduise vers toi. Que Dieu le conduise vers toi.
Dieu fera pour toi quelque chose d'inhabituel. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Soit tu as crié en Jésus, soit tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Si tu as crié au Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il a encore dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Frères et sœurs, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Ouais. Nous allons nous en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Laisse-moi te dire, tu vas t'en sortir. Tu ne mourras pas dans ce désert. Ta destination c'est Cana. Tu vas t'en sortir. Ouais. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Ce que Botama il peut accompagner, peut-être que le monde a ma passe est belé. Alors tant ozo kende, okani ba onka na makolo, ozo accompagner bango. Obima yomoko. Hey, Obima yomoko. Tu n'es pas venu pour voir les autres, être visité par Dieu, et toi tu es là comme un spectateur. Bien aimé na makambanzambe spectateur azarate. Bisonyo sotoza batteur. Hey. Yo ça la spectacle na marque na yo. Ndenge nzambe osala na marque na yo. Nga pe na osala spectacle na nga na marque na nga. Ndenge pe nzambe osala na marque na nga. Ceux qui ont l'union à la spectateur na nga, c'est ton problème. Mais moi je suis l'acteur de ma vie avec comme Jésus, mon metteur en scène. Il sait comment il me conduit. Je sais que je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir. Même si tu pleures, tu vas t'en sortir. Même si tu te plains, tu te lamentes, tu vas t'en sortir. Laisse-moi te le dire encore, tu vas t'en sortir. Même si les gens se moquent de toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce qu'ils peuvent dire contre toi, tu vas t'en sortir. Le Dieu de l'inhabituel est capable de placer une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. Dans la bouche d'un poisson. Les dieux de l'inhabituel. Deuxième vérité que nous voulons partager aujourd'hui. Les dieux de l'inhabituel a de voix qui ne sont pas de voix. Qui ne sont pas nos voix, pardon. Il a des solutions qui ne sont pas nos solutions. Les dieux de l'inhabituel a de voix qui ne sont pas nos voix. Il a des solutions qui ne sont pas nos solutions. Frères et sœurs, le problème, c'était un problème d'argent. En temps normal, pour trouver de l'argent, il fallait aller, soit aller auprès d'une personne, la personne va vous bénir, il va vous donner l'argent. On le voit même avec le ministère de Jésus. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'assistaient au travers de leurs biens. Mais ces jours-là, la voix de Dieu était autre. En temps normal, comme je le dis, on ne pouvait pas imaginer trouver l'argent dans la bouche d'un poisson. En temps normal, pour avoir l'argent, il faut aller auprès d'une banque. Il faut aller peut-être auprès d'une sorte de coopérative. Ou bien auprès des hommes, des femmes qui possèdent l'argent. Mais ces jours-là, le Dieu de l'inhabituel a mis l'argent dans la bouche d'un poisson. Bien aimé, le Dieu de l'inhabituel est capable de faire du poisson ta banque. Jamais dans l'histoire du monde, un poisson n'a été une banque pour garder l'argent. Mais ces jours-là, le poisson s'est transformé en banque à Bombimbong. Poisson, parce que destination destination Pierre. Frères et sœurs, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, 8, 9. La Bible dit, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix
ne sont pas les voies de Dieu. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos voies sont éloignées de Dieu. Dieu est capable de transformer un poisson qui devient ta banque. Dieu est capable de mettre ta solution dans un endroit inapproprié, dans un endroit où tu ne pouvais jamais penser. Sa solution pour nourrir 5000 personnes. Il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce n'était pas les adultes, mais c'était un enfant. Dieu a des voies inhabituelles. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'accorde la sensibilité. Alléluia. Parce que parfois, ce que moi est inhabituel, mais ça n'a pas été. Mbongo koza na kacha libumundenge nini. Mbongo na kacha munoko ambisi jamais. Mbongo faut peno kende, okende pas abattu. Mais quand le Dieu de l'inhabituel intervient, il peut faire du poisson ta banque. Il peut faire du poisson ta banque. Là où tu ne pouvais jamais penser obtenir quelque chose, Dieu permettra que tu l'obtiennes là-bas. Là où tu ne pouvais jamais imaginer être béni, Dieu permettra que tu sois béni là-bas. Je prie que le Seigneur te conduise. Que Dieu te conduise. Que Dieu te conduise. Troisième chose. Le Dieu de l'inhabituel intervient lorsque nous travaillons et faisons notre part. Il intervient lorsque nous travaillons et faisons notre part. Il a dit à Pierre, vas-y. C'est lui qui a dit à Pierre d'aller. Écoute ce qu'il a dit, ce qu'il a exactement dit. Il dit, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Il dit, ouvre-leur la bouche. Pierre, moi j'ai déjà ordonné aux poissons de venir. Mais c'est à toi d'aller pêcher. Ngana si na pêche mitindo. Na poisson aya vers yo. Mais yo ne fozwa ndobo obuaka pour poisson et kangama. Frère, Dieu ne fera pas ta part. Tu as une part à faire et Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Toi aussi, tu as une part à faire. Ta part, c'est le travail. Ta part, c'est de chercher. Ta part, c'est de poser les actions. Un jour, dans Jean chapitre 11, le verset 43, devant la tombe de Lazare, Jean 11, 43, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Lazare sort. Et la parole de Dieu me dit, le mort sortit. Et lorsqu'il sortit, qu'est-ce qui se passait? Ses pieds et ses mains étaient liés. Mais ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare. Mais il ajoute, il donne un autre ordre, il dit, un autre ordre, il dit, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. La part de la résurrection, c'est ma part. Le miracle, c'est ma part. Mais la part de délier le mort, le ressusciter, c'est à toi. Frères et sœurs, Dieu ne fera pas ce qu'il t'est donné de faire. Toi, tu as ta part. Lui aussi a sa part. Ma sœur, toi, tu as ta part. Seigneur, donne-moi un mariage. Oui, c'est bien. Mais toi, tu as ta part. Pourquoi tu as déjà 1000 francs? Tu as déjà 2000 francs. Obi maran sunga bien. Kotata matete. Bataya pe bazarana bango kuna. Kende soit lundi, soit samedi vers pourquoi? Tant batwa qui t'a pris pédale dit ah la minito week-end les autres banana za mbongo te. Et là on a $10 à côté que là tu as $5. Alléluia. Vraiment. Kenda talak mwero na kato. Samedi. Pas jour à bien. Pas 15h. Mère anatala week-end bana baza eluka koliate. Aussi mo liate ka $100 à te ka $50 parce qu'il devait se retrouver. Mais
sœur. Ata soki mbongo ameka peza te. Somba ta faux de teint, ezaka cher te. Beta ta faux de teint bien. Tant aux yeux à l'église, aux yeux à ta apparence moro. Dieu a déjà fait sa part. Le poisson est là, mais c'est à toi de délier. C'est à toi de délier. Dieu a fait sa part. Toi, tu vas au travail ou tu vas à l'université. Tu mutaouti na bunaga na front. Tende gonanga. Te. Faites-moi poudre bien. Mais t'as la peine à miroir. Ça va quand même. Vas-y. Est-ce que vous savez que Esther a pris pratiquement une année pour aller dans soin, maquillage, avant d'aller paraître devant le roi? Au-delà du fait que Dieu ait fait grâce à Esther, mais il y avait aussi sa part. Mon frère, toi tu vas dans un entretien d'embauche. Non, Luka Moussala. On a dit ma chemise moro bizarre. Aurait passé té. Luka ta veste te kamaranango. Luka ta ba diminuango. Et puis maté à taille. Olati vengele, olati moi nini. Aucun entretien d'embauche. Oti moi tsunga bien. Déjà quand on te voit, l'apparence compte. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé l'apparence. Frères et sœurs, la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde à ce qui frappe au cœur. Là, c'est Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Oui, nous sommes des hommes. Oui, oui. Oui, oui. Et qu'elle dit, ah, pasteur Ozaki dit Kolo Kiti. C'est ça une chose importante que tu ne dois pas négliger. Seigneur, donne-moi un travail, oui, mais tu fais ton CV, tu fais ta lettre de demande. Mais ne connais au petit lettre, au signété. Parce que ça ne t'engage pas. Dieu a ouvert le porte, mais toi tu ne savais pas le juste coutume pour vraiment bénéficier de cette porte que Dieu a ouverte. Mais ça va papier, on a imprimante. Imprimé quand on a qui est déposé. Autant dit mon imprimant et sa propreté. Nous qu'est-ce que vous imprimé? Ça la peine imprimante, peine à bien. Comme ça, tant que bataille papier non présent, c'est propre, c'est bien. Donc c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui peut bien faire les choses. Quand les gens te voient, tu es négligent. Comment il peut nous apporter un dossier chiffonné? Donc, il n'a même pas pris soin de le mettre dans une farde. Et ça, il va déplacer. Si ba critère pour na bato ba repostuler. Batali critère au critère. Batali non. Il y a une dame qui s'occupe de recrutement. Elle dit pendant que ba engage rabat, bato mususu ba zalara déclassé seulement parce qu'ils n'ont pas suivi les critères qui ont été donnés. La forme qui a été donnée, la liste on te déclasse directement. Jésus avait déjà ressuscité les morts. Mais toi, c'est toi qui n'as pas délié ton mort. Frère, faisons notre part. Dieu va faire sa part. Alléluia. Fais ta part et Dieu fera sa part. Quatrième chose. Les dieux de l'inhabituel se manifestent aussi lorsque nous les cherchons d'une manière inhabituelle. Les dieux de l'inhabituel se manifestent lorsque nous les cherchons d'une manière inhabituelle. La personne qui expérimente là, cette histoire s'appelle Pierre. Pierre, contrairement à certains pécheurs, avait accepté de tout abandonner. D'abandonner son usine, son industrie afin de suivre Jésus. Il acceptait de poser le pas de la foi. Le premier pas de la foi, c'était pour la pêche miraculeuse avec le filet. Mais cet autre pas de la foi, c'était avec l'hameçon. Dieu travaille avec ceux qui le cherchent d'une manière
inhabituelle. Lorsque Jésus devait prier sur la montagne, souvent il allait avec Pierre. Pierre était toujours là à ses côtés. Il cherchait Dieu d'une manière inhabituelle. Frères et sœurs, comment tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu comme tout le monde ou bien tu cherches Dieu d'une manière inhabituelle? Si tu veux vivre l'inhabituel, cherche Dieu aussi d'une manière inhabituelle. Parfois, il faut sortir des habitudes. Tes habitudes font que chaque jour tu manges. Parfois, devant un cas, un problème, tu te dis, Seigneur, je vais prendre 7 jours, je ne mangerai que après 18 heures. Le matin, je ne vais pas prendre le thé. Je vais chercher la face de Dieu afin que tu interviennes dans ma situation. Chercher Dieu d'une manière inhabituelle. Dieu peut te pousser parfois à offrir à Dieu ce que tu n'as jamais offert depuis que tu es dans le Seigneur. Chercher Dieu d'une manière habituelle. Parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Alors qu'il fait extrêmement froid, il fait frais ces derniers temps, pardon. Seigneur peut demander à chaque 5 heures d'aller chercher sa face, de sortir de ta maison, de te retrouver dans votre parcelle et de prier pour ta vie. Alors que tu es habitué à te réveiller à 6 heures, Dieu peut te demander, désormais toi, à chaque 4 heures, j'aimerais te voir debout. J'aimerais te voir à chaque minuit, que tu te tiennes debout, que tu pries, tu fasses de prières d'autorité, surtout pour ta famille, parce qu'il y a des autels que tu dois renverser. Le Dieu de l'inhabituel agit lorsqu'on le cherche d'une manière inhabituelle. Tu veux voir l'inhabituel dans ta vie? Cherche Dieu d'une manière habituelle. Nous avons un Dieu qui fait des choses inhabituelles. Et je le crois fermement qu'en cette seconde moitié de l'année, l'inhabituel sera ton partage. Le Dieu de l'inhabituel a des voies qui ne sont pas nos voies. Il a des solutions qui ne sont pas nos solutions. Le Dieu de l'inhabituel intervient lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons notre part. Frères et sœurs, le Dieu de l'inhabituel, également c'est Dieu qui a une solution appropriée pour chaque situation. Pour chaque situation.